Voilà de retour, c'est maintenant le temps de voir qu'est-ce que nous réserve le merveilleux monde de l'automobile dans l'avenir et peut-être même le passé. Les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors Marc, plusieurs choses à jaser dans les nouvelles. Mon Dieu, quelle poésie aujourd'hui, Daniel. Ah oui, bien, on va parler d'avenir, effectivement, avec Mitsubishi. On le sait, Mitsubishi est une compagnie qui a fait beaucoup parler récemment. Elle va quitter l'Europe, il y a eu toutes sortes d'insécurités, mais du côté de Mitsubishi, Amérique du Nord, on dit non, écoutez, on est là pour rester. On arrive avec des nouveaux produits. Vous allez voir, on va vous donner plein de trucs à vous mettre sous la dent. Et le premier, bien, c'est un Eclipse Cross remodelé. Évidemment, ce que l'on voit là est un peu nébuleux, disons, si on veut être gentil, mais ça donne quand même une bonne idée de la nouvelle tendance, là où on s'en va avec l'Eclipse Cross, qui connaît quand même un certain succès chez nous, peut-être pas autant qu'on aurait voulu, mais qui se vend quand même assez bien. C'est un véhicule oublié, ça, l'Eclipse Cross. Vraiment, pour le prix, c'est intéressant, là. Oui, puis c'est un véhicule qui va bien. Rappelle-toi, au lancement, on l'avait d'ailleurs fait ensemble, et c'est un véhicule qui nous avait étonnés, puis que j'ai réessayé depuis. Sauf que là, on arrive avec un tout nouveau design. On dit que certains des éléments, disons, plus irritants de la version actuelle vont avoir été modifiés. La partie avant est inspirée d'un prototype qu'on a présenté déjà au cours des salons. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va aussi arriver avec une version hybride branchable, ce qui fait que ce sera le deuxième hybride après le Outlander PHEV là, de la famille Mitsubishi. Il y a une meilleure bonne nouvelle avec la partie arrière qui va être redessinée. Surtout, c'est qu'on sait que là, présentement, on a la vitre séparée dans le miroir. Donc là, on enlève cette vitre séparée et il paraît que la portion arrière va être assez spectaculaire. Alors, j'ai hâte de voir. Bien, j'ai hâte de voir. En tout cas, si on regarde sur cette image-là, même la partie avant est assez spectaculaire et beaucoup plus prononcée, beaucoup plus agressive. Sauf qu'en termes de mécanique, oui. Va-t-on enlever le pavé tactile? Ça serait la meilleure nouvelle de l'histoire, mais on ne sait pas. et là, on arrive en motorisation. Je parlais de l'hybride. Par contre, le moteur à essence va encore être le 1.5 turbo là, qui est déjà sous le capot. Qui fait le travail. Qui fait tout à fait le travail. Oui. Autre nouveauté qui est un peu sombre, c'est Kia. Kia, on le sait, a décidé de prendre un tournant électrique comme beaucoup d'autres compagnies. Sauf que là, on met vraiment le pied du côté de l'électricité. Ce qu'on nous a confirmé, c'est qu'il y aurait 7 modèles électriques qui vont arriver d'ici 2027. Le premier d'ici 1 an ou à peu près. Mais quand vous allez me dire, oui, mais Kia a déjà des modèles électriques, c'est vrai. Mais là, on parle de modèles électriques dédiés, donc qui n'auront aucun pendant à essence. Strictement des motorisations électriques. Alors évidemment, on va voir ce que ça va donner, mais on semble assez sérieux du côté de Kia et on le sait, Kia et Hyundai, quand ils mettent le pied dans l'étrier pour développer quelque chose, sont assez, assez efficaces là-dedans. Absolument. Mais là, est-ce qu'on doit lier cette nouvelle-là avec la nouvelle qui a été lancée il n'y a pas longtemps avec Hyundai, où on lance une division ionique? Parce que là, on sait qu'on va avoir des véhicules, justement, uniquement dans la division ionique, qui devient une division qui va être des véhicules purement électriques. Et là, Kia annonce à peu près la même affaire, sans dire qu'on va avoir une division électrique, mais ça reste que, d'après moi, on sait très bien que les ioniques qui vont être du côté de chez Hyundai vont arriver du côté de chez Kia. Alors, on peut penser qu'on va avoir vraiment des véhicules électriques qui vont être dans les deux divisions. Et on n'a pas écarté l'hypothèse d'une division indépendante pour des véhicules électriques chez Kia. Pourquoi pas? Alors, ça pourrait effectivement être dans ce cadre-là. Sauf que Niro, on dit qu'il y a déjà 7 véhicules et un qui est presque prêt pour la commercialisation l'an prochain. Donc, bien hâte de voir ce qui va se passer. De façon plus raisonnable, on va aller chez Jaguar. Le F-Pace qui a été remanié, remodelé. Écoute, c'est pas des grandes différences. On n'est pas dans le spectaculaire au niveau du design. On a changé l'extérieur un peu. La partie avant, la partie arrière ont été redessinées. Version hybride branchable. Ça, c'est une hybridation. Celle-là, par contre, on ne l'aura pas chez nous, malheureusement, dans la version branchable. Par contre, on va avoir un V6 turbo à hybridation légère, ce qui est un peu la mode chez nous. Et on aura un moteur de 400 chevaux aussi qui va arriver chez nous. Donc, 2 moteurs V6. On abandonne le 4 cylindres du côté du F-Pace
et on regarde l'intérieur, on le sait, le design intérieur chez Jaguar, il y a vraiment une amélioration de plus en plus. Et on arrive avec un système, ce qu'on appelle la deuxième génération. Là. Tu remarqueras qu'on a éliminé les 2 écrans. Chez Jaguar, on a tendance à avoir 2 écrans dans la console centrale. Maintenant, c'est un écran plus vaste qui est plus facile à consulter. Donc, ça devrait être tout à fait intéressant. Chic, de classe et de bon goût. Alors, vraiment, là... C'est ça. On a fait raffiner. On peut utiliser le mot raffiné pour le F-Pace, donc on l'a raffiné puis on en avait besoin. Oui, effectivement. C'est un véhicule qui se vend bien, mais qui vieillissait un petit peu, effectivement. Et je pense que ça va lui donner un petit coup de jeune. On a annoncé par le fait même que c'était fini, hein, le 5 litres, c'était fini le 8 cylindres. Ouais. Donc oui, peut-être un moteur à 400 chevaux, mais dans une version 6 cylindres biturbo. Oui. Par contre, et ce qui est intéressant, parce que les gens, peut-être c'était pas important pour les gens, mais c'est un moteur Ford, hein, le 5 litres. C'est un moteur qui était produit, fait dans une usine Ford. Donc là, on rapatrie vraiment tout du côté de chez Jaguar. Exactement. Alors ça, c'est effectivement intéressant. Rapidement, une nouvelle qui a passé et dont on va probablement entendre beaucoup parler au cours des prochaines semaines, c'est la venue des salons de l'auto. Tu le sais, à partir de janvier, parce que là, il n'y a plus de salon cette année, c'est sûr, en 2020. Les premiers salons... Marc, Québec n'a rien annoncé encore. Il n'y a pas de salon en 2020, j'ai dit. OK. Alors, le salon de Los Angeles... Je suis rendu en 2021. C'est ça. Los Angeles a été confirmé qu'il n'y avait pas lieu. Le SEMA n'a pas lieu non plus. Donc, le premier salon qui était prévu, c'était le salon de Montréal en janvier 2021. Février, celui de Toronto. Et on aura donc des salons virtuels. Dans les 2 cas, on nous a confirmé que ça, c'est la JAC. Ça, je vais t'en reparler après. Et le salon donc de Montréal et de Toronto seront virtuels. On dit que ça va durer 4 jours à Montréal, que l'accès va être gratuit, qu'on pourra clavarder avec des gens en direct. Évidemment, on n'a aucune idée de quoi aura l'air la plateforme. On n'a aucune idée quelle sera la popularité. Est-ce que ça va être simplement une visite des sites de concessionnaires ou de manufacturiers avec les modèles que l'on connaît déjà? Je ne sais pas. Mais dans les 2 cas, on aura des salons virtuels. Donc, plus de file d'attente et plus de 7e étage à Montréal. La bonne nouvelle pour n'importe qui l'a déjà fait. Oui, j'ai hâte de voir quelle façon qu'on va travailler le tout, évidemment en lien surtout avec les nouveautés, parce que les manufacturiers se gardaient des nouveautés pour les dévoiler au salon, aux différents salons. Là, maintenant, on commence à les dévoiler sur les plateformes et de façon virtuelle un peu partout. Est-ce qu'on va se garder des surprises exclusivement pour les salons? Ça, c'était l'engouement un peu. Donc, j'ai hâte de voir comment tout ça va prendre forme. Ça va être difficile parce que, comme on arrive avec un salon canadien, on sait que les nouveautés sont souvent présentées aux États-Unis et que les grands salons sont reportés à partir du mois de mai. Est-ce qu'on va considérer les salons virtuels comme de vrais salons? C'est ça. C'est ça. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Rapidement, GM, tu le sais, nous a parlé de sa batterie Ultium, la fameuse batterie qui est faite avec des différentes cellules et tout, capable d'améliorer. Bien là, on arrive avec des moteurs Ultium, c'est-à-dire qu'on veut présenter une gamme de motorisation propulsée par la batterie Ultium. La nuance, c'est qu'on peut aller jusqu'à 1000 chevaux. Quand même, c'est pas négligeable. Ce qui est surtout important, c'est qu'on veut servir de fournisseur. C'est-à-dire qu'on va utiliser ces moteurs-là dans les véhicules GM, mais on les offre aussi en vente aux autres manufacturiers et aux autres constructeurs. Ça, c'est une grande nouvelle parce qu'on sait que le développement des moteurs électriques, ça coûte très cher. Évidemment, pour GM, ils deviennent un fournisseur. C'est un excellent moyen de rentabiliser les opérations. Et pour des constructeurs plus petits, mettre la main sur des moteurs qui fonctionnent bien, ça pourrait être la clé vers justement une électrification majeure. Par exemple, un développeur indépendant, un petit développeur indépendant va pouvoir utiliser un des 3 moteurs. Il y a 3 moteurs. Un des 3 moteurs, une transmission puis des systèmes de traction intégrale. Il va pouvoir l'utiliser, sauf que le nerf de la guerre là-dedans, c'est le système de gestion. Donc, c'est tout le système informatique qui vient avec ça que GM va pouvoir offrir en même temps, ce qui va faire toute la différence pour pouvoir voir et avoir des petits développeurs qui vont nous arriver avec des véhicules intéressant là, parce qu'il va y avoir quelque chose de professionnel sous le capot. Effectivement. Dernière chose, 30 secondes. Vous avez vu tantôt la fiche de l'Eco-Month. C'est le mois éco de la JAC. Pourquoi j'en parle? Parce qu'on est tous les 2 membres de l'Association des journalistes automobiles du Canada. Le mois de septembre, c'est le mois éco. Surveillez ça sur les réseaux sociaux. La plupart des journalistes dont je fais partie ont conduit des voitures électriques, des voitures à mobilité durable. On en parle beaucoup. On sait qu'on en parle beaucoup traditionnellement, mais il y a encore beaucoup de questions. Alors, je pense que c'est une initiative qui vaut la peine. C'est à la grandeur du Canada et c'est fait par la JAC.
Merci, Marc. Ça fait plaisir, mon cher. Alors voilà, restez avec nous au retour. On répond à vos questions.